Bonjour à tous. Le growth marketing est un terme de plus en plus évoqué lorsqu'on parle de marketing digital, de performance et de relations clients. Récemment, une étude chez HubSpot a révélé que 42% des entreprises utilisant l'inbound marketing augmentent leur taux de conversion, donc de lead client, et que 49% d'entreprises qui utilisent l'inbound marketing augmentent leurs ventes en 7 mois. Donc, pour entrer dans le sujet du jour, en fait, c'est quoi le growth marketing? Souvent assimilé à tort au growth hacking, le growth marketing fait de plus en plus d'adeptes dans le monde. Cette nouvelle approche digitale devient indispensable aux PME qui souhaitent booster leur croissance. Très concrètement, les 4 piliers du growth marketing sont attirer, convertir, qualifier, vendre et fidéliser. Voilà les 5 étapes indispensables d'une bonne stratégie de growth marketing. Pour commencer, on va attirer, c'est-à-dire faire connaître son offre à un maximum de clients potentiels. Comment? Grâce à du contenu éducatif et inspirant, diffusé principalement sur son site web, son blog et ses réseaux sociaux. Vous attirez vos potentiels prospects clients avec du contenu de qualité accessible directement et facilement autour de votre produit ou service. Pour cela, vous devrez sélectionner les réseaux d'acquisition les plus pertinents pour votre offre, là où se trouve précisément votre public cible. Tout ceci vous permet de vous focaliser sur vos objectifs afin d'atteindre le meilleur ROI. La deuxième étape pour le growth marketeur, c'est la génération de leads qualifiés. Comment? On définit un lead. Il s'agit d'un prospect inconnu qui va se faire connaître auprès de votre entreprise. Cette étape est celle de la conversion. Pour y parvenir, votre travail consistera à créer du contenu dit premium, disponible uniquement après avoir renseigné ses coordonnées. D'autres contenus à valeur ajoutée sont généralement envoyés ensuite par email sur l'adresse électronique que le contact a saisie au moment de son enregistrement. Tout ceci marque le début d'une communication personnalisée avec des contacts identifiés. Débutera alors une phase de qualification des leads. Ces contenus premium différents et pertinents selon leur comportement qualifient plus finement vos leads pour les accompagner dans leur processus d'achat. Cette qualification s'effectue autour de critères considérés comme essentiels pour que l'équipe de vente puisse fidéliser plus facilement. Vous obtiendrez des critères tels que la taille d'entreprise, la fonction du contact, voire le secteur et autres éléments d'importance. Sera le timing du cycle de vente ou le budget alloué. Il est intéressant aussi de noter ici qu'on parle des sales dans ce sujet marketing. C'est ce qu'on appelle le S-marketing. Nous y reviendrons dans une autre vidéo. Donc, nous disons donc, le comportement de nos leads peut être analysé grâce au scoring mis en place au préalable. En général, une action correspond à un score positif ou négatif en fonction du comportement du lead versus de façon automatisée par un outil de marketing automation. On observe donc que ces leads jusqu'à ce qu'ils atteignent un score défini au préalable par l'équipe commerciale, autrement dit un lead show auquel l'équipe vente va faire un effort particulier. L'étape de vente ne concerne donc pas uniquement l'équipe sales, mais bien les deux équipes, le marketing et sales. Pour cette étape, le growth marketing incite à mettre en place des séquences, autrement dit des scénarios de prise de contact, que cela soit sous forme d'email, d'échanges téléphoniques, avec à chaque fois un objectif différent. Communiquer avec un case study, proposer une démonstration, informer d'une offre commerciale. Le contenu de ces échanges doit être transactionnel et non plus informationnel, car ce lead est maintenant quasi prêt à passer à l'action. Enfin, le growth marketing s'attache à travailler la fidélisation des clients existants. La fidélisation peut prendre plusieurs formes. Le growth marketer, à cette étape, doit inciter les clients à reconduire leur confiance en faisant un autre achat. On appelle cela aussi l'upsell, en partageant cette confiance autour d'eux par des témoignages ou des relais d'offres auprès de leur réseau. Un client satisfait est une mine d'or pour les entreprises sur lesquelles elles peuvent s'appuyer pour acquérir de nouveaux clients. Il ne faut pas négliger cette étape qui fait partie intégrante d'une bonne stratégie en growth marketing. Pour faire du growth marketing, il existe un large panel d'outils. Donc pour attirer, convertir, qualifier, vendre et fidéliser ses clients, le growth marketer utilise différentes techniques marketing telles que le content marketing, la lead gen, l'email marketing et le S-marketing, les 5 piliers indispensables. Tous ces termes sont appliqués et expliqués dans notre glossaire que vous retrouverez sur notre site internet de la rubrique ressources. Vous trouverez le lien dans le commentaire sous la vidéo. Donc, reprenons ce que nous venons de voir ensemble. Pour développer une stratégie de growth marketing et avant de se lancer dans une ou l'autre de ces étapes en fonction de sa problématique ou de son objectif, il faut en premier lieu poser les bases de sa stratégie en définissant précisément son persona. Il peut y en avoir plusieurs, mais ils ne doivent pas être trop nombreux, car pour chaque persona, il faut analyser ou construire le parcours client, depuis la détection de son besoin jusqu'à la résolution de son problème, c'est-à-dire l'achat de notre produit ou service.
En fonction de votre activité, ce parcours peut être 100% digital ou hybride, notamment si votre produit ou service nécessite un lieu physique. Dernière petite chose avant de conclure cet épisode, cette technique peut sembler fastidieuse et au premier abord, elle permet à beaucoup d'entreprises, startups, PME ou grands groupes d'obtenir d'impressionnants résultats sur le long terme. Mais comme entrepreneur, je suis un adepte de cette méthodologie qui marche très bien pour mes activités. Maintenant que vous en savez davantage sur ces disciplines, c'est à vous de jouer ou de simplement prendre contact avec mon agence Digitamine qui saura vous écouter et définir avec vous votre besoin. Je vous dis à bientôt pour le prochain sujet. Au revoir. Merci.